14h30 et je vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un agréable week-end. Moi ça va, le week-end on l'a passé en famille, notamment hier car c'était l'anniversaire de ma maman. Donc on a été manger le gâteau là-bas. Ce qui fait que j'ai terminé ma dernière lecture, mais j'ai pas eu le temps d'avancer dans la nouvelle. Donc j'ai terminé ce tome 2 de La Cité des Rêves de Dawn Whislow que j'ai adoré. J'aime beaucoup la plume, c'est fluide et addictif. En plus de ça, l'auteur maîtrise son sujet. On voit une petite tête juste ici. L'auteur maîtrise son sujet. Tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Donc, tout va bien dans ce livre, ça roule, ça se lit super bien, rapidement, c'est fluide. Et comme je disais, c'est addictif. Et pour moi, le truc qui m'a donné envie de la poursuivre, cette saga, c'est le personnage de Dany que j'ai adoré. C'est un personnage, c'est mon personnage chouchou de ce premier tome. Donc le retrouver dans ce deuxième tome est génial, surtout que il lui arrive que des galères, donc voilà, je vous le conseille très fortement. Par contre, le point positif pour ceux qui comptent lire le tome 1 et ne pas enchaîner avec le tome 2, chose que je peux comprendre, en tout début de livre, l'auteur, alors c'est où? Il nous met un petit récapitulatif sur tous les personnages. Donc il nous dit telle personne c'est telle personne, il appartient à tel gang, il fait telle chose. Et ça j'ai trouvé que c'était génial. Donc voilà, n'hésitez pas. Le tome 1 c'était La Cité en flammes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Et pour ma nouvelle lecture en cours, alors j'ai lu que le prologue de Désobéissance de Salvatore Mini. Qui m'a été envoyé de la part de la maison d'édition HarperCollins, que je remercie. Il fait 329 pages. Le prologue nous met directement dans le bain. Non, tu ne montes pas dessus. Tu vas tout faire tomber. Donc, le prologue nous met directement dans le bain. J'ai hâte d'avancer pour en savoir un peu plus et vous faire mon propre résumé de l'histoire. Donc voilà, du coup, je vais aller lire avec ce petit monstre et je vous retrouve du coup plus tard. Tu dis à plus tard? Hello, on est mercredi et il est 14 h. Je vous retrouve car j'ai terminé Désobéissance de Salvatore Mini aux éditions HarperCollins. Il fait 330 pages que je n'ai pas vu défiler. Je vais vous lire la 4e pour vous faire un petit aperçu de l'histoire parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler car en faisant le résumé ça peut aller très vite. Alors, à son retour d'un voyage d'affaires, Guillaume voit son existence basculer. Son ex-femme et sa fille Mia sont retrouvées entre la vie et la mort. Malgré les soins prodigués par les secours, Mia finit par décéder. La perte brutale des deux êtres qui lui étaient les plus chers est un tournant pour Guillaume. Ce traumatisme fait ressurgir des fantômes du passé, le transformant peu à peu en ce père qu'il détestait. Guillaume décide alors de reconstruire sa famille à tout prix, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller? Alors, déjà la 4e, je trouve qu'elle est très alléchante. On ne peut pas vraiment s'attendre à ce qui va se passer, parce que j'ai moi-même été surprise. Par contre, c'est une très bonne lecture qui aurait pu être un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur car j'ai découvert, alors pas toute l'intrigue, mais une bonne partie de l'intrigue. Donc ça, je suis un peu déçue pour ça parce que j'aurais aimé avoir ce coup de cœur où je me dis « Ah ouais, ok, c'est ça l'intrigue, c'est ça qui se passe en fait. » Mais comme j'avais deviné un peu une partie, un peu déçue. Bon, j'ai quand même eu un peu de suspense dans cette lecture, mais voilà. Au niveau de la plume, je l'ai trouvé très sympa, très fluide, c'est très addictif et ça se lit très rapidement. C'est une histoire que je vous conseille très fortement. En plus de ça, alors personnellement, il a tout pour me plaire, vraiment tout, tous les codes. Donc j'espère que pour vous ça le fera aussi et que vous allez vous laisser embarquer
que vous n'allez pas deviner une partie de l'intrigue et que vous allez aller de découverte en découverte. Donc très sympa, je pense... Alors, je ne sais pas s'il a écrit d'autres livres. C'est pas écrit au début ni à la fin. Donc je ne sais pas, je vais me renseigner, mais dans tous les cas, s'il en a écrit d'autres, je compte bien les lire parce que j'ai bien aimé cet auteur. Donc à voir. Sur ce, j'ai fini pour ce livre. Je vais vous présenter ma nouvelle lecture que je vais commencer juste après. Alors, je fais une petite pause dans mes SP. Il m'en reste 3 à lire. Il me reste Quand le roi meurt. Il me reste Les enquêtes de Julie et celui de Fate, j'ai plus le nom de l'autrice. Mais je vous les montrerai en temps voulu. Là, je vais me consacrer à un livre que j'ai acheté au Polar Lance. Donc c'est celui-ci, Avant de sombrer, de Cyril Carrère. Il fait 375 pages. J'ai vraiment hâte de le commencer car j'en ai entendu que du bien. En plus de ça, l'auteur est vraiment adorable. J'ai eu la chance de le rencontrer du coup au Polar Lance et très drôle, très sympa. Donc j'espère que ses écrits le seront tout autant. Je vais vous lire la 4e de couverture. Lorsque Jérôme se réveille à l'hôpital, tout lui revient à l'esprit. L'échange téléphonique où le avec sa femme, puis sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes, un soir d'orage. Mais quand un avocat qui prétend le connaître lui présente une autre version de l'histoire, la confusion s'installe. Non, il n'a pas eu d'accident de voiture, mais a été violemment agressé dans la prison où il purge une longue peine, pour le meurtre de son épouse. Afin de recouvrer sa liberté, Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger, au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti. Donc déjà, la 4e donne très envie de se plonger dans ce roman. C'est très intriguant. Donc je vais voir ce que je peux lire là aujourd'hui. Et je vous donnerai mon premier ressenti demain, je pense. À voir si j'ai eu le temps d'avancer un peu ou pas. Et si j'ai des choses à vous dire là-dessus. J'aimerais bien le terminer rapidement pour pouvoir lire... alors, je pense Quand le roi meurt. Parce que le 14... je sais pas c'est quand. Et à la télé, c'est pas écrit la date. On est le 12, je crois. Donc, le 14, j'ai une LC. Donc, à voir si j'ai le temps de lire ces livres ou pas. Et je vous tiens au courant dans la semaine. Je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est vendredi et je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé Avant de sombrer de Cyril Carrère. Que j'ai eu la chance de rencontrer au Polar Lance qui s'était déroulé le 16 mars. Donc on est sur une découverte d'auteur pour ma part. Une très belle découverte d'ailleurs. Alors pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre Jérôme qui se retrouve hospitalisé suite à un passage à tabac. En se réveillant, il n'a aucun souvenir de son passé. Dans la vie réelle, c'est un ancien flic qui a fini en prison car il aurait tué sa femme. Mais pour lui, pas du tout. Il est chef d'entreprise. Sa femme est toujours en vie. Donc ça n'a rien à voir avec sa vraie vie du coup. Il va s'en rendre compte quand des gens vont venir le voir et lui dire on se connaît. Donc voilà, ça c'est pour le speech de l'histoire. On va voir qui va enquêter sur du coup la mort de sa femme et qui va retrouver peu à peu la mémoire. Donc, alors déjà la plume est très sympa. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'avais aucune idée du dénouement final de ce roman. C'est une très belle surprise pour moi. J'ai adoré. Surtout la plume qui est très immersive, très addictive. En plus de ça, ça se lit super vite. Je l'ai lu en 1 journée et demie pour vous dire. Bon, c'est parce que j'avais des rendez-vous, sinon je l'aurais dévoré. Il fait 375 pages, donc il est relativement court.
Donc je vous le conseille très fortement. J'ai hâte de lire d'autres livres de l'auteur, bien évidemment. À voir si c'est toujours aussi fluide et addictif que celui-ci. Mais je compte bien en acheter d'autres. Donc ça, c'est pour tout ce qui est plumes et tout. Au niveau des personnages, j'ai eu un peu d'attache pour Jérôme, qui m'a fait énormément de peine. Mais c'est tout. Après, je me suis pas vraiment attachée aux autres. Surtout quand j'ai appris un peu à les découvrir. Pour sa fille, Marine, ça va, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un personnage qui va me marquer. Donc voilà. Donc ça, perso, je vous le conseille. Et concernant ma nouvelle lecture, alors je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer juste après. Mais il s'agit d'un livre de Sarah Penner, Le cercle occulte des gentlemen. C'est celui-ci, aux éditions Faubourg Marigny. Donc c'est une belle brique qui fait presque 500 pages que je compte lire avec Laura, ma copine que je ne vous présente plus, du compte La Plume de l'eau. Je vais essayer de vous mettre quelque part sur l'écran son nom d'Insta. Faut pas que j'oublie parce qu'à chaque fois j'oublie. Mais voilà, je vais me lancer dedans et je vous en reparle très rapidement. Je vais vous lire la 4e de couverture. Que la miséricorde soit sur l'homme qui se retrouve l'ennemi d'un médium vengeur. 1873, dans un château abandonné à la périphérie de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu. Dirigée par la célèbre spirit Vaudeline Dallaire, connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtres afin de déterminer l'identité des assassins, ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Lena Wicks est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur, mais pour cela elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte. Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Lena l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des sciences occultes de Londres pour résoudre le mystère, elle commence à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Donc voilà, ça c'est pour ma nouvelle lecture. Je vous en reparle du coup demain si j'ai le temps. Parce que demain j'ai pas mal de choses à faire. Au pire des cas, ce sera dimanche quand je vous clôturerai ce vlog. Donc voilà, du coup je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi et je vous prends à la suite du précédent vlog que je n'ai pas pu vous sortir car il y a eu la fête des pères et tutti quanti. Donc ce sera un vlog sur 2 semaines du coup. J'ai enfin terminé Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner, donc c'est celui-ci que j'ai lu en lecture commune avec Laura du compte La Plume de l'eau. Faut pas que j'oublie de vous mettre son nom d'ailleurs. Je crois que je l'ai dit sur une précédente vidéo et je ne l'ai pas encore fait. Donc soit ce sera en début de vlog, soit ce sera sur cette vidéo là, je verrai. Une chose est sûre, c'est que avec ce roman j'ai eu beaucoup de mal. Alors il faut savoir que j'avais adoré La petite boutique au poison et c'est pour ça que je me suis lancée dans celui-ci, parce que je savais que la plume de l'autrice me plaisait. Mais arrivé à la moitié du roman, je n'accrochais pas du tout à l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne savais pas où on allait. Ouais, c'était assez compliqué. Et c'est seulement hier soir que j'ai porté de l'intérêt à ma lecture. On dit coucou Toby. C'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois que j'active ma vidéo, tu viens devant. Du coup, c'est à un peu plus de la moitié que j'ai accroché et que j'ai porté un peu d'intérêt à cette lecture. Mais c'est pour moi pas la lecture de l'année, pas la lecture du siècle. J'ai pas vraiment eu d'attache pour les personnages. J'ai bien aimé les suivre, hein, mais c'est pas pour autant que je me suis attachée à eux. L'histoire est sympa, mais sans plus. Mais il faut savoir que Laura a adoré, donc comme quoi ça pourrait plaire à d'autres personnes, ça j'en suis sûre.
On va retrouver dans ce roman du spiritisme, des fantômes. Donc ceux qui sont fans de ce genre, n'hésitez pas, vous pouvez foncer. Je pense que vous pouvez aimer ce genre de livre sans souci. Mais voilà, pour moi ça n'a pas marché malgré avoir retrouvé la plume que j'aimais tant dans la petite boutique au poison. Ça c'est pour ma lecture terminée, enfin, parce que je l'ai un peu traîné en longueur. Là, je vais commencer Quand le roi meurt de Helena Bachmann aux éditions HarperCollins, que j'ai reçu à titre gratuit et que je remercie d'ailleurs la maison d'édition. Je vais le lire assez rapidement car la maison d'édition m'a envoyé ce roman en double. Donc je vais programmer un concours Instagram, je pense. Mais il faut que je poste ma chronique avant pour vous donner envie de le lire, si j'aime bien ou non. Si j'ai pas apprécié le roman, je mettrai le concours avant quand même pour faire découvrir ce roman à d'autres personnes. Peut-être que ça pourra marcher, mais j'en ai entendu que du bien en tout cas. Mais un concours arrivera du coup sur Instagram. Donc je vous en reparle du coup très vite. Je vais le commencer là juste après. Je vais aller me poser un peu au soleil parce que le soleil est de retour dans le nord. Enfin, après 6 mois de pluie, le beau temps revient. Donc je vais en profiter un petit peu parce que je me suis dit je vais passer mon congé maternité dehors au soleil et profiter avant l'arrivée du bébé, et au final je me retrouve enfermée à la maison dans le fauteuil. Je te dérange pas? Je te dérange pas? Donc voilà, bon, on dit au revoir, tu dis à plus tard. À plus tard tout le monde. Du coup, voilà, je vous retrouve pour tout ça plus tard du coup. Hello, on est jeudi. Ça fait déjà 2 fois que j'essaie de vous filmer cette vidéo, mais j'ai mon petit monstre qui fait que passer devant la caméra. Et c'est pas cool pour vous parce que surtout que il est en train de se laver devant la caméra, il vous tourne le dos, enfin catastrophe. Donc je préfère la recommencer. Là, il est posé sur mon bras, il est tranquille. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Du coup, moi, j'avançais un peu sur Quand le roi meurt de Helena Bachmann. Donc, c'est celui-ci. C'est celui que je vous avais présenté hier, il me semble. Je devais le commencer et je vous avais dit que la maison d'édition me l'avait envoyé en double. Du coup, je vais organiser un concours sur Instagram en espérant apprécier ce roman parce que si je n'aime pas... c'est pas terrible de faire gagner un roman qu'on n'a pas aimé. Donc à voir du coup. Mais, il y a toujours un mais, ça commence très fort. Déjà la plume est très immersive, très addictif. Dans le prologue, on va avoir la découverte d'un corps d'une jeune fille. Et ça s'arrête là. Vraiment, on nous plonge dans une découverte de corps et on n'en sait pas plus. Mais quand l'histoire commence, on va commencer à... alors, on va rencontrer plusieurs personnages, notamment une fille qui s'appelle Sana et qui est journaliste. Et qui, elle, va vouloir faire un écrit sur cette jeune fille qui a disparu, enfin qui est décédée, et pour qui on n'a jamais retrouvé le tueur. Donc on a ce côté-là. Et ensuite, on va avoir un corps qui va être trouvé à la porte du roi. Un corps qui va être identifié très rapidement, je trouve, parce que là j'en suis à la page 116 et il en fait 583, donc je trouve que c'est relativement rapide. Et du coup moi je me suis arrêtée là, je n'en sais pas plus, même si je savais avant les enquêteurs qui était ce corps quoi, qui était mort. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus parce que c'est très intriguant. On se demande comment ça se fait, enfin il a quasiment disparu comme ça dans la nature. Donc voilà, ça je vais essayer de le terminer. Alors demain, dernier délai parce que j'aimerais poster ma chronique sur Insta samedi pour pouvoir... Alors si j'aime ce roman, je vais faire un post chronique concours. Si je l'ai pas aimé, je vais faire chronique et plus tard un concours. Parce que
j'ai un exemplaire qui me reste sous les bras, qui me sert à rien puisque moi je l'ai déjà. Mais je trouve que ça fait un peu bête de faire gagner un roman qu'on n'a pas forcément aimé. Même si je conseille toujours aux gens de se faire son propre avis. Donc voilà, donc ça c'est pour ma lecture terminée. Ensuite, alors, je suis très optimiste. Je voudrais lire 4 livres avant la fin du mois. C'est faisable parce que je suis chez moi à rien faire. Mais là, je peux du jour au lendemain accoucher. Donc, on va tenter, on va essayer. Mais on va croiser les doigts pour aller jusqu'au terme quand même. Je voudrais dans un premier temps lire un roman Charleston avec une de mes sagas chouchou qui est Retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacob. Donc c'est un 4e tome. Anne Jacob que j'aime beaucoup grâce à cette saga du coup. Ensuite, je voudrais lire les 2 derniers SP qui me restent. Donc qui m'ont été envoyés tous 2 de la part d'HarperCollins. Dans un premier temps, j'ai celui-ci, c'est Dernière danse à Oxford et Les périls de Paris. Donc ces 2-là sont relativement courts, donc c'est faisable, ça, il n'y a pas de souci, j'y crois. Mais le dernier, c'est un gros bébé. Alors, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, qui traîne dans ma palle depuis un an, 2 ans à peu près. Ça fait ouais, un moment. Mais en fait, j'avais acheté le tome 2. Mais sans le tome 1, je ne pouvais pas commencer cette duologie. Donc c'est celui-ci. Il s'agit de Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Donc une autrice où j'ai entendu beaucoup de bien et que je voulais découvrir. Notamment sur ce roman où j'en entends que du bien. Donc on va voir si c'est faisable, sachant qu'il fait quasiment 700 pages. Donc à voir. Mais dans tous les cas, moi je vous tiens au courant. Je vous dirai si mon objectif est réalisable ou non. J'hésite à lire un petit livre, donc un petit SP, ou de commencer directement par la Villa aux Étoffes, je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, je vous tiens au courant et je vous retrouve plus tard. Hello, on est dimanche. Je vous prends en vitesse pour clôturer ce vlog car j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère vous avoir donné envie de lire certains livres. Je vous dis du coup à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.